Pas mal, pas mal. Il y a eu des buts, c'était cool. Franchement, on a eu peur pendant le multiplex. On a vu un Lyon-Nice chelou, c'est le cas de le dire, avec un arrêt de 18 minutes de jeu. Mais ça le fait quand même. Et puis il y a plein d'enseignements au classement. Salut à tous, footeuses et footeux d'hommes famille, c'est Thomas. On retourne sur ces 6 matchs de la journée, évidemment, avec donc Lyon, Dembélé, son 10e but, Jeffrey Adelaide et Dolberg qui avait réduit l'écart. Il y avait évidemment eu un rouge pour les Lyonnais, un rouge aussi pour les Niçois en fin de match. On va parler de ça aussi. Les Dijonais 2 buts à 1 contre Rennes. Dijon qui cartonne évidemment en ce moment, qui ne perd pas beaucoup. Metz-Reims 1 but partout. Brest-Nantes 1 but partout. Amiens-Strasbourg 4 buts à 0. Tarif 4 pour Strasbourg. Truc de ouf. Et Angers qui s'accroche au podium. Les Angevins qui battent donc Nîmes 1 but à 0. Un but de Mangani. On commence évidemment par le petit like. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. C'est important sous la vidéo. C'est gratuit et ça me fait plaisir et ça aide évidemment la chaîne à progresser. On y va avec l'homme de ce match. Pour moi, c'est Moussa Dembélé. Il a été complètement énorme. Je trouve que c'est son 10e but. Il est à plus de 20 buts dans la saison, en tout cas en Ligue 1. C'est le buteur. C'est un but sur penalty, c'est clair. Mais en tout cas, il pèse dans la défense. En l'absence de l'ami de paille, c'était lui qui était vraiment l'artificier avec Jeff Adelaide derrière lui. En tout cas, Dembélé, franchement, chapeau. Je trouve que c'est un bon joueur, c'est un jeune joueur et il mériterait l'équipe de France. Il a déjà été, mais il mériterait vraiment sérieusement d'être dans le groupe France. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Voilà, c'était intéressant aussi, le match s'est arrêté pendant 18 minutes et on voyait plus rien. Il y avait la fête un petit peu dans les tribunes au Parc OL, donc il y avait évidemment plein de fumigènes, plein de fumée. Du coup, l'arbitre n'a rien dit en première mi-temps. Seconde période, ça commence et puis du coup, on voit que l'arbitre dit non, non, il y a la fumée toxique pour les joueurs, donc on arrête. Ça a repris au bout d'un peu plus d'un quart d'heure. Ça a complètement cassé le rythme parce que le rythme était déjà pas enflammé de ouf, mais il y avait déjà 2-0. Ouais, il y avait déjà 2-0, Dembélé et Adelaide qui a marqué un tir croisé. Franchement, Adelaide il est énorme. Sauf qu'évidemment, quand il y a eu le carton rouge complètement débile de Kung Fu Karate Kid Marsal, l'ami Rudy Garcia a décidé encore une fois de sortir ton meilleur joueur. Alors il a été sifflé un petit peu par le public évidemment. La faute de Marsal est complètement débile, il prend en rouge direct. Franchement, regardez ça, c'est incroyable. Du coup, on voit que les Lyonnais, à 10 contre 11, sont restés derrière, ont attendu patiemment évidemment. Et voilà, on voit quand c'est comme ça, quand Lyon est en panique, quand Lyon franchement, ils aiment se mettre dans la merde, c'est qu'à le dire. Il manque un leader comme Memphis Depay. Du coup, évidemment, on a vu quand même Rudy Garcia un petit peu en panique, dit à ses joueurs à la mi-temps de rester derrière, d'attendre. Il y a eu des contres pour Nice, il y a eu pas mal d'occasions, il y a eu un bon Lopez, il y a eu des contres aussi pour Lyon parce que Nice était vraiment en train de dominer. Il y a eu 65-35 je crois en seconde période, mais Burner a pris un carton rouge, a un peu rééquilibré les débats. Du coup, on a vu après que malgré les joueurs, par mes bonnes intentions de Boudaoui ou de Ounas, c'est compliqué pour Nice, ses amis, franchement. En tout cas, Lyon revient dans la première partie de tableau. On verra évidemment au classement. Vieira, ça sent mauvais. Alors Rivière et les nouveaux investisseurs ont dit qu'ils voulaient garder Vieira, mais là franchement la saison est quand même pourrie. Parce que quand tu avais vu le casting, le recrutement clinquant d'Adamounas, de Claude Maurice qui joue pas, de Dolberg, c'est Casper des fois, c'est son prénom franchement. Boudaoui, enfin on l'a vu jouer, Hicham Boudaoui. Très très bon d'ailleurs, prometteur, le côté Ounas Boudaoui. Mais on voit que quand Attal manque, c'est quand même Trissounet, les amis, franchement. Parce que Attal, on attend évidemment qu'il fasse des différences côté gauche, côté droit, latéral gauche, latéral droit, milieu de terrain. On attend trop de fulgurance d'un jeune joueur, franchement, qui est latéral à l'origine. Et donc Dolberg, on voit, hormis son but, qui est joli, c'est carré net, il est transparent, franchement. 25 millions d'euros, ça sent un petit peu l'arnaque quand même, franchement, à la Renato Sanchez de Lille. Donc Nice, franchement, les commentaires, les amis, c'est pas terrible de ouf. Je sais pas où ça va aller en tout cas. Et Boudaoui, je suis content de l'avoir vu parce que c'est un très très bon joueur. Alors, peut-être la saison de transition pour voir les jeunes joueurs, à voir en tout cas. Mais je pense que pour l'Europe, pour Nice, après c'est tellement serré, mais c'est quand même compliqué parce qu'on voit que c'est pauvre. Le milieu de terrain, ça avance pas, c'est stérile, ça joue de façon plutôt horizontale, pas assez verticale justement. C'était une grosse différence sur le terrain, en tout cas, c'était vraiment pas terrible. Les amis, Angers, c'est complètement fou. Bah ouais, Angers. On ne les voyait pas comment ça allait marquer contre Nîmes parce que Bernardi a été complètement énorme. Et puis c'est arrivé de Mangani.
Angers est toujours sur le podium. Angers est toujours deuxième, le Dauphin de Paris. Et c'est commence à être sérieux, hein, franchement. On est à la 14e journée. Superbe boulot de Steph Moulin. Ce joueur, j'adore. C'est des joueurs élégants, un peu à la Juju Ferret de l'époque. Julien Ferret, évidemment. Donc, franchement, Angers, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça commence à être sérieux parce qu'on dirait que quand Alioui marque, quand Baoken marque, quand Pereira Lage marque, quand je sais pas quand Mangani marque, c'est rare en tout cas, mais on dirait que tout le monde est capable de marquer des buts. Ninga marque un triplé aussi, c'est arrivé. Franchement, une équipe dangereuse, quasiment improbable à part une fois à domicile. C'est un truc de ouf quand même, franchement. On peut peut-être poser des questions, ça travaille bien, ils vendent des joueurs tout le temps, des mecs comme Toko Ekambi, comme Pepe, comme Jeff Rendeli justement, mais ça s'est recruté derrière. Et quand tu vois des mecs comme El Melali, comme Ait Nouri, ça commence à être costaud avec une ossature de Santa Maria, Fulgini, Thomas, Butel. Voilà. Angers, il faut prendre ça au sérieux les amis, franchement, parce que je pense que ça peut rester là-haut un bon moment. Strasbourg, 4 il y a 15 jours, 4 à l'extérieur contre Amiens, pas facile quand même, qui était en forme, l'équipe de Lucas Esner, avec Ajorc, avec du Motiba encore qui marque des buts, avec un très très bon Thomasson qui marque encore. Franchement, ça commence à être un petit renouveau quoi. Comme quoi tu vois, c'est très 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 difficile dans cette Ligue 1, vraiment très compliqué de pronostiquer aussi par rapport à cette façon de jouer. Tout le monde peut battre tout le monde, tu peux pas parier, c'est clair. Strasbourg-Amiens, ça valait peut-être un match nul. Et là, 4-0 à l'extérieur. Donc le renouveau Thierry Loret qui était menacé avant le match, et bien ça va mieux. Et Strasbourg remonte, on verra ça au classement, évidemment, les amis. Le classement justement, sinon dans les autres résultats, il y a eu Brest-Nantes qui se quitte bons amis, on va dire, avec Koulibaly et Cardona, très très beau but. Il marque des buts, attention, 4ème but pour lui, super Gauthier Larsonneur. Metz-Reims avec Dissassi et les Messins qui ont poussé vraiment pour égaliser. Enfin en tout cas franchement, ils sont quittés aussi bons amis. Et puis le Angers-Nîmes s'est fait Dijon-Rennes avec le but de Rafinha qui s'est blessé. Et puis après, Samaritano a tout changé avec une passe D et un but à 2 à l'heure où tout le monde a regardé. En tout cas, Rennes, encore une fois, déçoit. Après l'international, Rennes ne gagne jamais. C'est comme ça en tout cas, les amis. Donc, Angers, 2ème du classement. Marseille, avant de jouer, est encore 3ème. Saint-Etienne jouera demain contre Montpellier. Reims, 5ème. Nantes, 6ème. Lyon, 7ème. Ça remonte. 8ème Montpellier demain contre Saint-Etienne. 9ème Lille. 10ème Bordeaux contre Monaco demain à 15h. La deuxième partie de tableau, les amis, elle est ici avec donc 11ème les Rennais avec un match de moins contre Nîmes. Strasbourg, 12ème, 18 points. Monaco demain contre Bordeaux, pour l'instant est 13ème. 14ème Brest à 18 points. 15ème Nice. Commence à craindre. 16ème Amiens, 16 points. 17ème Dijon, 15 points qui s'extirpe de la zone rouge. Metz qui rentre dans la zone de barragiste, 14ème, 14 points. Non, 18ème, 14 matchs, 14 points, pardon. 19ème Toulouse qui joue demain. Donc ça va être chaud bouillant contre Marseille et Nîmes. Donc un match de moins encore une fois, lanterne rouge. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette journée évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Je vous laisse ce petit like qui va bien. Je vous dis à demain pour d'autres matchs et d'autres vidéos. Salut les amis, salut et salut. Je vais prendre un peu de miel, ma voix commence à sortir en couille. Un petit peu.